Radio Texto. Mercredi 26 février. Aujourd'hui, quelle est la perception des Canadiens aux États-Unis? Paraît qu'ils ne parlent pas du tout de nous. Mais nous, est-ce qu'on parle trop d'eux? Également, les célibataires ont de plus en plus de difficultés à épargner. Est-ce que vous restez dans une relation qui bat de l'aile parce que vous n'avez pas les moyens de vivre seul? Aussi, une histoire qui donne froid dans le dos. Un spécialiste en intelligence artificielle a réussi à cloner la voix d'une journaliste de Radio-Canada pour déjouer la reconnaissance vocale de plusieurs banque, oui, et aussi laisser son enfant sans surveillance dans l'auto, même 30 secondes. Est-ce que ça se fait ou pas? La discussion commence maintenant. Vous écoutez Radio Texto. Hier soir, je regardais bien relax l'émission La Facture de Radio-Canada, puis bang, je tombe sur un reportage qui me jette à terre. Il y a un spécialiste en intelligence artificielle qui a cloné la voix d'une journaliste qui ensuite l'a utilisée pour la reconnaissance vocale au téléphone dans plusieurs institutions financières. Tu sais, quand on appelle puis on veut un service, là, ils disent « OK, on va utiliser la reconnaissance vocale. Bon, c'est bon, vous êtes authentifié, on peut continuer, on peut poursuivre. Et puis là, on peut demander une carte de crédit, on peut faire toutes sortes d'affaires. » Bien là, ce spécialiste-là a pris la voix de la journaliste et a répondu à toutes ces questions-là avec l'aide de l'intelligence artificielle et ils ont réussi à déjouer la reconnaissance vocale. Je vous dis, ça donne froid dans le dos. Cette journaliste, Stéphanie Dupuis, sera avec nous pour nous raconter son expérience et il sera accompagné aussi d'un spécialiste en sécurité informatique, là, qui va analyser tout ça pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on doit mettre carrément de côté la reconnaissance vocale? Moi, j'avoue que j'y pense, je me pose de sérieuses questions. C'est un dossier qu'on va aborder à 11h. Manquez pas ça. Mais d'abord, on commence l'émission en parlant d'un pays et son président qui nous enflamme depuis des semaines. Si vous suivez un minimum les nouvelles, vous avez sans doute entendu parler des snowbirds qui commencent à tourner le dos aux États-Unis pour passer l'hiver. Hausse importante aussi des ventes de condos des Québécois en Floride. Et il y en a un d'entre eux qui a accordé une entrevue au New York Post. Lui, il disait qu'il allait quitter les États-Unis pour souligner son mécontentement en lien avec les politiques de Donald Trump, aussi en lien avec les tarifs douaniers. Et résultat de ça, sous l'article, il y a plus de 4000 commentaires haineux envers ce Québécois-Canadien qui témoigne. Là, ce qu'on dit dans ces commentaires-là, les Canadiens, c'est des buveurs de grosses bières bedonneux paresseux. Ils sont mauvais au golf. Ils ne typent pas comme du monde. Bon débarras. Disons que moi, ça m'a surprise de voir ces commentaires-là. Puis je vais y aller d'une remarque assez agressive, là. En mon sens, le Canadien qui décrivent dans les commentaires, c'est plutôt une définition de certains d'entre eux, ces Américains. Juste à aller dans un tout inclus au Mexique pour le savoir, là, les Américains ne sont pas les plus discrets et ils n'ont pas non plus les personnalités les plus glorieuses, disons. Puis là, je veux pas généraliser, là, évidemment. Je parle pas de tous les Américains. Je sais aussi qu'il y a bien des Québécois qui font la fête dans le Sud, mais je trouve ça assez particulier de nous pointer du doigt de cette manière-là. Mais ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est vrai qu'on est perçu de cette manière-là aux États-Unis? Ce matin, j'ai envoyé l'article à mon collègue commentateur politique Raphaël Jacob, puis il a répondu net frais de sec. C'était dans Messenger sur Facebook. Il dit « Aux États-Unis, là, Marie-Ève, il n'y a pas un chat qui parle de nous. » Mais nous, à l'inverse, on parle mur à mur d'eux autres. Donc, c'est quoi la réelle perception de nous de l'autre côté de la frontière? Et je vous pose la question, auditeur. Je me doute un peu de la réponse, mais je veux quand même vous entendre, je veux quand même vous lire. Est-ce qu'on parle trop des États-Unis? Est-ce qu'on parle trop de Donald Trump? Est-ce qu'on est saturé, qu'on en fait une fixation malsaine? Les numéros de téléphone pour nous appeler Montréal, 514-790-9850. Ailleurs au Québec, c'est le 1-866-790-9850 et par texto, le 98985. On en discute avec Guillaume Houle, directeur des affaires publiques chez Aucoin Stratégie et Communication. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Ève. Bon, là, c'est sûr qu'un des commentaires que je vais recevoir, c'est « Mais Marie-Ève, toi-même t'en parles. Tu poses la question, est-ce qu'on en parle trop? Peut-être que ce sera la dernière fois. » Ça me surprendrait, mais déjà là, ça rentre absolument trop. Oui, on parle beaucoup des Américains, surtout trop de ce fou furieux de Donald Trump. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as l'impression qu'on va trop loin? C'est la première puissance mondiale en termes économiques et en termes d'armée.
Donc, et c'est eux qui ont la plus grande armée et qui ont le plus grand nombre de têtes nucléaires. Puis je ne veux pas dramatiser la situation, mais c'est un fait. Et ce sont nos voisins. Donc, ils ont leur importance dans la géopolitique internationale, assurément. Et c'est pour ça que tous les pays alliés actuellement qui voient le changement de ton des États-Unis au niveau des politiques internationales posent leur regard vers les États-Unis en se demandant qu'est-ce qui se passe, ça va être quoi le prochain coup de Donald Trump. Il devient tellement imprévisible que on n'a pas le choix de s'y attarder ultimement parce qu'on doit être prêt en cas où le président américain sortirait un lapin de son chapeau et déciderait demain matin que c'est pas juste une annexion économique, mais c'est aussi une annexion militaire avec le Canada. On doit avoir nos regards tournés. Il nous l'impose, ça, jusqu'à un certain point. Mais en même temps, il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans, Guillaume. Oui, absolument. On fait énormément de chemin. On passe beaucoup de temps à analyser ces hypothèses-là où on sait qu'il y a environ un très faible pourcentage qui sera réellement appliqué. C'est là où je me dis, on est un peu parfois niaiseux à embarquer comme ça dans ce jeu-là puis à gaspiller de notre précieux temps, de notre précieuse énergie à, justement, là, accorder du temps à des grosses niaiseries qui valent absolument rien. Puis là, c'est une autocritique là, en ce moment. Mais on joue mais son je comprends rôle. qu'il faut qu'on le fasse. Là, joue les son tarifs jeu. donnés. Ben oui. C'est exactement ça qu'on fait. On joue son jeu, mais c'est exactement ça aussi qu'il souhaite faire. Et il souhaite assurer son hégémonie idéologique aux États-Unis. Et pendant qu'on parle de lui, on parle des États-Unis, là, le rôle de représentant des Américains. Mais on le sait, là, il ne représente pas l'entièreté des Américains. Tantôt, tu faisais des généralités sur les Américains, comment ils se comportent dans le Sud, puis les Canadiens, même chose. Et il ne représente pas tous les Américains non plus. Mais non, c'est ça. Mais on joue son jeu et lui, il veut indéniablement qu'on associe son idéologie puis sa façon de faire à tous les Américains. Là. C'est l'hégémonie américaine qu'il souhaite établir partout dans le monde et c'est comme ça qu'il se présente. Oui, puis c'est mieux diviser, en fait, diviser pour mieux régner. Aussi. Il y a Marc-André qui nous écrit, là, mon beau-père revient d'un congrès en Floride pour son entreprise et dit tout le monde là-bas s'excusait de l'attitude de Donald Trump et n'était pas du tout d'accord avec ses politiques. Ça revient à ce que je dis, là, oui. C'est 50-50. Là. Donald Trump il est rentré par la peau des fesses comme président américain. Il y avait pas loin de 50% de la population, un petit peu plus que 50% de la population qui ont voté pour lui, puis il y en a un petit peu moins qui ont voté contre lui. Donc, on ne peut pas dire qu'il représente tous les Américains. Et quand j'entends Raphaël Jacob dire c'est pas tous les Américains qui sont d'accord avec ce qu'il fait, effectivement, là, il y a une guerre à l'interne, une guerre, on n'est pas rendu encore à la guerre, mais il y a clairement une guerre de mots actuellement, puis une guerre de politique, puis d'influence politique qui se joue aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Partout, dans tous les États. Là. Il y a des sénateurs, des gouverneurs républicains qui osent ou qui osent pas ou presque pas dénoncer Donald Trump, qui le font à mots couverts. C'est à ça qu'on assiste. Pour ça que les Américains parlent de ce qui se passe aux États-Unis. Ils ne parlent pas du Canada, ils ne parlent pas de Gaza, ils ne parlent pas de l'annexion du Groenland. Eux, ce dont ils parlent, c'est du démantèlement qu'est en train de faire Donald Trump dans l'administration américaine, des coupures de postes qu'ils sont en train de réaliser et du changement de paradigme budgétaire et économique auquel on est en train d'assister aux États-Unis en ce moment. Je vais d'un autre commentaire. Là. Je trouve pas qu'on en parle trop, mais on en parle peut-être trop longtemps. J'avoue que je ne suis pas en désaccord avec ces commentaires-là. Cet auditeur ajoute, je pense qu'on pourrait en parler au quotidien, mais de façon plus brève, comme des nouvelles internationales. On devrait se concentrer sur ce qui se passe ici, parce que toutes nos vies sont en ce moment teintées de négatif à cause de ça. Donc peut-être, c'est ça, une surcharge d'analyse et d'information en lien avec ce qui se passe là-bas. Encore là, je répète, vous allez me dire, ben là, Marie-Ève, c'est contradictoire, tu commences ton émission avec ça, mais on prend ce temps pour réfléchir, puis votre perception est importante, auditeur, parce que c'est à vous qu'on s'adresse directement. C'est pour ça que je suis réellement curieuse de vous entendre à ce sujet-là. Je veux qu'on discute, Guillaume, de cet article du New York Post qui cite un Québécois qui dit, ben moi, je tourne le dos pour un moment des États-Unis parce que je suis en désaccord avec les politiques de Donald Trump. 4300 commentaires qui vont à peu près tous dans le même sens, des commentaires haineux. Là encore, il ne faut pas généraliser. Là, je parle de commentaires haineux pour les Canadiens puis envers ce Québécois. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, à ton avis, là? Toi qui es spécialiste d'images? Mais
Donald Trump se pose comme étant le super-héros américain et tous ceux qui ont voté pour lui se sentent en quelque sorte redevables envers lui et ils vont appuyer sine qua non, surtout que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont voté, ils vont se sentir redevables envers lui dans le sens où ils vont vouloir défendre l'idéologie que lui propose. Et puis, ça va prendre un certain temps à certaines personnes qui ont déjà posé le geste de voter ou d'appuyer Donald Trump avant de se rendre compte de l'impact que peut avoir les politiques qu'il est en train de mettre en place. On pense par exemple à Medicare. Il est en train de sabrer complètement le programme. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations démunies et qui ont voté pour Donald Trump et qui vont se rendre compte de l'impact que les politiques que lui est en train de mettre en place et qui vont peut-être changer leur fusil d'épaule en cours de route. Mais à ce moment-ci, il y a un vent de patriotisme qui s'est installé. Puis c'est un petit peu aussi pour ça que Donald Trump lance des idées à gauche, à droite, comme annexer le Canada, comme annexer le Groenland, pour rappeler la supériorité américaine au niveau mondial. Et il y a beaucoup d'Américains qui se sentent interpellés par cette politique-là et qui l'appuient finalement et qui vont sentir le besoin de le commenter aussi sur toutes les tribunes, dont celle du New York Post. Est-ce que ça se pourrait aussi que ceux qui l'appuient sont plus bavards, justement, ont le clavier plus facile? C'est-à-dire, un Québécois qui dit hey, « moi, Canadien, plutôt dans le contexte du New York Post, mais moi, je tourne le dos aux États-Unis. Tant mieux, bon débarras. » Ce sont des disciples, d'une certaine manière, là, qui sont publiquement. Ceux qui sont en désaccord ou qui sont d'accord avec ce Québécois-là auront peut-être moins tendance à aller souligner dans un commentaire sous un article. Exact. Et ces gens-là s'entretiennent entre eux aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils forment des chambres d'écho, s'entretiennent dans leurs idées et ils vont répertorier ces idées-là, vont partager, par exemple, l'article du New York Post en invitant leurs amis à commenter. Donc, tout ça est interrelié et c'est comme un petit peu l'armée des réseaux sociaux de Donald Trump. J'y ai pensé à ça aussi quand j'ai vu cet article-là ce matin. Je me disais, ça me surprendrait pas qu'il y ait, par exemple, un groupe Facebook, quelqu'un qui dit « Hey, il y a ce commentaire-là, allez-y, on débarque d'un commentaire de ce média-là, puis ça va faire parler. » Puis la preuve est qu'aujourd'hui, on a fait des articles ici, c'est dans le Journal de Québec ce matin qui rapporte cette histoire-là. Guillaume Houle, tu es directeur des affaires publiques chez Aucoin Stratégie et Communication. On a beaucoup d'appels, on a des textos aussi qui répondent à cette question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'on parle trop des Américains de Donald Trump? Parce que c'est Raphaël Jacob, le chroniqueur politique, qui me disait ce matin, parce que lui, il arrive des États-Unis, Guillaume, puis il était comme... Il parle zéro de nous. Puis moi, la question que j'avais, c'est quoi la perception des Canadiens du bord des États-Unis? Il me disait, mais il n'y a même pas de perception des Canadiens du côté des États-Unis. Oui, certaines personnes qui sont comme on est en désaccord et tout, mais ils s'en foutent de nous autres, mais complètement. Eux, ils se foutent de nous, puis nous, de l'autre bord, on ne fait pratiquement que parler d'eux. Oui. Est-ce qu'on devrait balancer ça? Grosse question. Je rappelle les numéros de téléphone. On va prendre vos appels. Montréal, c'est le 514-790-9850. Ailleurs au Québec, 1-866-790-9850. Et par texto, le 98985. Avec Marie-Ève Tremblay. Les lignes sont pleines, la messagerie aussi. Vous avez envie de répondre à la question qu'on vous pose ce matin, mais vraiment, la question, c'est est-ce qu'on parle trop des États-Unis? J'en discutais avec mon collègue chroniqueur politique, Raphaël Jacob, qui revient des États-Unis, puis était comme, Marie, de l'autre bord, là, on se fout des Canadiens, on se fout du Canada. C'est zéro un sujet sur la table. Puis ici, c'est mur à mur. Donc, cette question-là, elle vous interpelle. Guillaume Houle, directeur des affaires publiques chez Aucoin Stratégie et Communication, est avec nous pour répondre à vos appels et lire vos textos. Là, j'en lis un, Guillaume. Je ne suis plus capable d'entendre parler de Donald Trump. J'essaie de ne plus écouter les nouvelles parce qu'on parle juste de ça. On devrait lui accorder moins d'importance et lui accorder le temps déterminé dans la semaine en faisant un résumé de la semaine. Ça rejoint un autre commentaire qu'on a reçu. Tu sais, des brèves à l'international. C'est rendu trop lourd, anxiogène, négatif. Moi, je n'en peux plus d'entendre parler de ça. Moi, ça m'inquiète, ce commentaire-là, Guillaume, parce que cette personne-là dit qu'elle essaie de ne plus écouter les nouvelles. Donc, le fait qu'on surexpose ce qui se passe aux États-Unis, c'est selon, c'est une perception. Il y a d'autres nouvelles qu'on couvre qui sont tout aussi importantes, sinon plus importantes, qui nous touchent directement. Ces personnes-là ne sont pas exposées ou sont moins exposées à cette information-là parce qu'on est saturé de Donald Trump. On préfère tout fermer.
plutôt que de sélectionner. Alors, je pense qu'on a une part de responsabilité, nous aussi, là, Guillaume. Absolument. Les médias ont un rôle à jouer dans l'exposition qu'on fait des nouvelles que nous propose Donald Trump à tous les jours. Et lui, il a une seule et unique philosophie, c'est parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi, tout simplement. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on joue le jeu qu'il nous propose. Et quand on regarde le sondage de Léger ce matin, là, 27% des Canadiens qui pensent que les États-Unis sont rendus une menace, alors qu'il y a juste 1% des Américains qui voient les Canadiens comme des ennemis. Donc, on voit que c'est disproportionné. On voit asymétrique. C'est asymétrique, effectivement. Ouais. On voit que les médias ont un rôle à jouer aussi dans l'influence qu'on fait aussi auprès des Canadiens du rôle que Donald Trump a à jouer. Bien que, je l'ai dit d'entrée de jeu aussi, ils ont un rôle prépondérant dans la géopolitique internationale. Donc, on doit s'y attarder. Est-ce que c'est disproportionné comme attitude qu'on a, nous? Et puis là, je parle de moi en tant que relationniste aussi, mais aussi des médias dans leur rôle de propager. Puis c'est ça, hein, c'est de la propagande, de propager le message de Donald Trump. Puis pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'opposition qui est en train de se construire aux États-Unis. On a un appel de Benoît. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est ça, je crois que vous avez mis le doigt dessus, justement, c'est l'exposition répétitive. Moi, je travaille dans le service à la clientèle. Toutes les personnes que je vais chez eux, que ce soit des retraités, ils écoutent les médias en boucle. Mon père fait la même chose. Il n'arrête pas de parler aussi de Donald Trump. Mes clients m'en parlent tout le temps. Ils ont juste ça. On dirait qu'ils les écoutent tout le temps. Ma belle-mère, mes enfants ont été mangés chez eux. Là, on dit, puis comment ça s'est passé? On dit, ben, elle a parlé de Donald Trump tout le long. C'était pas bien intéressant. Elle n'a pas demandé comment ça va à l'école, si le sport, ces choses-là. Elle a juste parlé de Donald Trump tout le long. Les enfants n'ont pas trouvé ça trop agréable. Mais je crois que c'est l'exposition tout le temps, là. Quelqu'un qui est à la maison toute la journée puis qui écoute un média en boucle, c'est tout le temps Trump. Mais pendant ce temps-là, comme qu'on dit, on oublie qu'est-ce que la CAQ présentement ici a fait. M. Trudeau qui est rendu dans d'autres pays comme s'il était encore légitime à se prononcer. Il y a tout ça qu'on regarde pas d'exposition. Mais Trump, par exemple, là, c'est rendu que ça en fait presque une maladie pour certaines personnes qui écoutent trop ça souvent. Puis il y a même une cliente l'autre fois qui me dit « Je ne veux plus acheter du tout américain. » J'ai dit « Ben ouais, quoi, vous allez acheter de la Chine? Il faut acheter d'ailleurs. » Oui, j'aime mieux acheter de la Chine. J'ai dit « Ben voyons, c'est communiste. Eux autres, là, c'est droit de vie ou mort sur toi. Tu fais une révolte, ils peuvent te tirer dessus. Ouais, j'aime mieux pareil acheter là. » J'ai dit « Ben là, il va falloir, madame, vous lâcher un petit peu la télé. » J'ai pas eu le choix, je me suis pas retenu, j'ai dit ça. Il faut faire la part des choses, puis c'est peut-être ce qui manque. Benoît, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Ce que j'aime de ça, c'est que vous témoignez bien, Benoît, de ce qui se passe dans les maisons. Mm-hmm. Parce que nous, on n'est pas là avec vous, mais c'est vrai que c'est en train de devenir une maladie pour certaines personnes. J'ai un exemple, une connaissance qui prend de mes nouvelles. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas discuté des nouvelles sur Messenger. On échange. Hey, il va falloir qu'on parle de Donald Trump. J'ai été polie, mais j'avais vraiment envie de répondre. Sais-tu quoi? Non. Mm-hmm. C'est comme... Non, j'ai juste pas envie. Ça occupe nos vies. Et pour preuve, hier, on avait un débat au Parti libéral du Canada en anglais. Et lors de ce débat-là, on a parlé pratiquement uniquement des politiques de Trump. On n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on allait faire ici au Canada pour stimuler l'économie. Oui, on en a parlé un peu, mais ce qui est ressorti, ce qu'on a retenu, puis l'analyse qu'en ont fait les chroniqueurs ce matin, c'est la présence c'est l'omniprésence de Donald Trump dans le débat. Mais ça, en même temps, je le comprends, Guillaume Houle, parce que on cherche quelqu'un qui va nous représenter pour tenir tête. Alors, moi, je pense que ça fait partie de ce à quoi on s'attend de la personne qui va nous représenter. Donc, on est curieux d'entendre c'est quoi leur vision puis leur manière potentielle, là, oui. s'ils arrivent à ce point-là. Moi, je m'attends à ça. Mais jusqu'à un certain point, puis c'est ce que Benoît vient de nous dire, à un moment donné, il faut se concentrer sur qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi l'impact économique mondiale, de la géoéconomie et de la géopolitique mondiale sur l'économie canadienne, comment se porte l'économie, comment se porte le développement économique, comment se porte la pénurie de logements, par exemple, ou notre système de santé. On est en train de mettre ça de côté à la faveur des politiques de Donald Trump. Ou du moins, on y accorde beaucoup moins d'importance. Voilà. François est au bout du fil. Bonjour, François. Oui, bonjour. Moi, c'est pour vous dire comme quoi un témoignage que j'ai eu hier. J'étais en Ontario et puis apparemment, il y a un monsieur du Michigan qui est venu à Windsor voir un de ses couples d'amis. Ils ont rentré dans un restaurant et puis, à fin de compte, ils ont dit à la caissière, je ramasse toutes les factures. Je vais avoir toutes les factures de tout le monde qui sont ici. Ah, dans le restaurant?
Dans le restaurant. À fin de compte, le monsieur, la caissière a dit, ben là, pouvez-vous le dire? Je peux pas ramasser tout le monde, là, moi. Fait que, à fin de compte, le monsieur, il a dit, je vous paye tout le souper parce que moi, j'ai honte de mon gouvernement, comment est-ce qu'il parle du Canada. On a besoin de vous autres, vous avez besoin de nous autres. Puis j'ai honte de lui, fait que je ramasse toute la facture de tout le monde. Est-ce que vous savez, François, s'il a été applaudi par les clients du restaurant? Oui, même... il y avait du monde qui ont témoigné comme quoi qu'ils n'ont jamais vu ça, puis que non, il a été réellement là, applaudi. Là, oui. Ça a passé à la radio, tout ça. J'ai entendu ça hier à une radio du Canada. Là, en Ontario? En Ontario, mais qui parle français, là. Et puis, c'est ça, c'est assez spécial quand même. C'est pas tout le monde. Oui, il y en a beaucoup qui nous ignorent, mais il y en a beaucoup quand même qui sympathisent avec nous autres. S'il y a un auditeur à l'écoute qui était là dans ce restaurant-là, vraiment, appelez-nous, contactez-nous, j'aimerais ça vous parler. C'est un geste très significatif, ce que ce citoyen américain a fait dans ce restaurant canadien. Tellement honte de celui qui le représente, qui les représente, qui décide de payer la facture de tout le monde. Pourquoi, Guillaume, en guise de « acceptez-moi quand même, c'est pas de ma faute, on est gentil, on n'est pas méchant ». Exact. Donc, ça va loin. L'image que dégage notre président ne me représente pas, moi, en tant qu'individu. J'ai des valeurs, des bonnes valeurs de partage, de générosité, d'ouverture. Donc, je vais faire preuve d'ouverture, je vais payer la facture à tous mes amis canadiens. C'est un geste très fort de la part de ce citoyen américain. Merci François d'avoir partagé avec nous cette histoire-là que vous avez entendue à la radio en Ontario. Bienvenue. Bonne journée. On se tourne vers Claude qui est au bout du fil. Bonjour Claude. Bonjour, Marie-Ève. Écoutez, oui, on en parle trop. On en parle trop aussi de façon non équilibrée, selon moi, parce que sur les réseaux, vous savez, ils bloquent tout ce qui va parler de manifestations ou de prise de position dans les rues aux États-Unis. Moi, je me donne comme mission de reléguer ça ou de relater ça sur mes réseaux pour que les autres voient que ce n'est pas que lui qui a le beau jeu, si on peut dire, en ce moment. Les gens s'organisent quand même partout sur la planète, même, je dirais, au niveau de l'extrême droite. Donc, je trouve que les médias rapportent pas ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'image de ça, que ce soit juste des gens qui font des reels sur leur téléphone pour être en mesure de montrer ce qui se passe. Alors, je trouve que les médias, oui, OK, c'est correct, il faut qu'on en parle. Inévitablement, c'est ce qu'il veut. Il veut nous faire freaker, il veut qu'on s'organise, il trouve ça bien drôle, mais en même temps, il y a d'autres gens qui se mobilisent. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et ça lèverait peut-être un peu d'anxiété à des gens de dire « Ah, OK, il y a encore du monde qui ont de l'allure sur la planète, qui pensent comme nous et qui aiment la démocratie. » Alors, je trouve que les médias, effectivement, lui donnent ce qu'ils veulent. Dans le fond, ils prennent toute la place. Il y a encore de l'espoir. C'est ce que la dame nous dit, c'est ce que Claude nous dit. Il y a encore de l'espoir aux États-Unis. Il y a un mouvement qui s'organise. Aujourd'hui, on a décidé de parler de 4000 personnes qui ont commenté une nouvelle qui a été publiée par le New York Post. Mais il y a eu, depuis l'élection de Donald Trump, il y a beaucoup plus que 4000 personnes qui sont descendues dans les rues, dans tous les États américains, pour dénoncer le comportement de Donald Trump et ses politiques. Oui, absolument. Bien, Claude, merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir partagé ça avec nous. Puis je trouve aussi que l'histoire que François vient de nous raconter de cet Américain qui a décidé de payer la facture à tous les Canadiens dans un restaurant, c'est un peu aussi un signe de ça. C'est de dire, attendez, là, on n'est pas tous d'accord avec ces politiques. Ce serait faux de dire que justement, il n'y a pas de supporters. Il y en a beaucoup qui ont voté pour lui. Il a gagné facilement les élections, mais quand même, c'est vrai qu'il y a un autre côté, un autre penchant qu'on expose peut-être moins. Je lis un autre commentaire. Je suis douanier à la frontière. Plusieurs Américains qui entrent au pays s'excusent. Aux douanes, Canada, États-Unis, ça, c'est un douanier canadien. Je suis Américain, j'arrive au Canada. Je suis sincèrement désolé. Voulez-vous m'accepter dans votre pays? C'est triste d'une certaine manière, hein? Mais encore une fois, c'est l'image que dégage ce président-là, l'hégémonie qu'il tente d'établir, le fait qu'il représente une certaine image politique, puis un certain courant politique qui, lui, ne fait pas écho dans tous les milieux aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'Américains qui ne se sentent pas représentés par leur président et qui sentent le besoin de l'exprimer, cette opposition-là. Et je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler parce que les politiques exacerbent à l'international, mais aussi directement dans tous les États américains. Ce sera à suivre, mais moi...
je réfléchis beaucoup, puis je vais continuer à penser à ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, parce que je pense que nous, les médias aussi, on a un rôle à jouer là-dedans, dans cette exposition de ce qui se passe de l'autre côté des États-Unis. C'est sûr et certain qu'on va en parler, puis qu'on va en parler encore beaucoup. Est-ce qu'au fil des 4 prochaines années, ça va un peu se tempérer? Là, c'est sûr que c'est nouveau, on l'a en plein visage, c'est surprenant. Peut-être qu'au fil du temps, là, on apprend à le connaître un peu plus, ce nouveau Donald Trump, parce que pour moi, c'est un nouveau Donald Trump. C'est pas le même qu'il y a 8 ans, son précédent mandat. À partir du moment où on est... qu'on sait qu'il y a beaucoup d'hypothèses, plein de choses qui ne se concrétiseront pas, peut-être qu'on va faire un peu moins de chemin sur des hypothèses farfelues. Exact. Je préférais le dire comme ça. Il y aura de l'opposition qui résonnera dans l'écho, dans les médias, plus on sentira que son hégémonie puis son royaume n'est pas tout à fait à ses pieds comme il le croit. Absolument. Guillaume Houle, tu es directeur des affaires publiques chez Aucoin Stratégie et Communication. Merci d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. Merci à toi. Au plaisir. On s'arrête un instant après la pause.